d'utilisation du charbon intensive, je vais dire, date d'il y a un peu plus de 150 ans. Alors, ça c'est, je dirais, peut-être le terri le plus classique comme on se le représente, c'est le terri Saint-Charles-sur-Dour. Et c'est un terri qui a encore le grand avantage, c'est de présenter un versant qui est bien dénudé, qui commence progressivement à se faire aussi envahir par du bouleau, hein, puisque quelqu'un me disait est-ce qu'on n'est pas envahi par les bouleaux? Ben oui, inévitablement, le bouleau est la plante pionnière par excellence sur un terri. Hein, le bouleau, il donne des fruits en très longues grappes, et ce sont tous des petits fruits secs, mais minuscules. Il lui suffit d'une petite anfractuosité dans le sol, et comme c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de nutriments pour pousser, ben voilà, c'est la plante qui va s'installer en premier lieu, en tout cas au niveau des espèces ligneuses. Elle va d'abord envahir évidemment les versants les plus au nord en général, les limites quand même, hein, qui sont plus favorables, mais le bouleau va coloniser globalement le terri. Et puis le bouleau, progressivement, il est constitué quasiment d'une seule essence. Comment? Voilà, c'est le robinier faux acacia. Alors, je ne connais pas l'histoire de ce terri, mais je peux bien présumer que ça a été planté, parce que le robinier a été l'essence la plus utilisée pour planter sur des terris, parce qu'il a un système racinaire qui fixe extrêmement bien les versants, et donc ça évitait notamment dans des zones qui longeaient des voies ferrées, etc., d'avoir des glissements de terrain, donc c'était vraiment un élément stabilisateur des terris. Maintenant il y a plus de planter, il faut pas voir, hein, parce que sur un terri qui était remodelé, sur une petite plante comme ça, peut-être qu'on a dû planter du robinier. Mais bon, alors à la fin de l'été, lorsque les papillons sont encore bien présents et qu'ils ont besoin de nectar, ça attire très fort les papillons, donc il faut lui reconnaître ce mérite. Mais elle est extrêmement invasive. Alors moi j'ai vu retirer à blanc depuis plus de 25 ans et qui jamais ne s'est répandu. Donc c'est sans doute d'une variété à l'autre que ça varie. Peut-être que Ce sont les bleus et les Le bleus. Budléa et alors la renouée. Vraiment les deux plus graves. Carrément dangereux. ah oui, le robinier, quand il est jeune, il a des épines extrêmement acérées. Ah oui, oui. Pour un type de versant ici. Comme un petit papillon. Ah oui, c'est un petit papillon. Ici, les terrains bien ouverts, bien préparés. Des terrains plutôt pauvres. Hein. Une fois que vous avez trop de richesse, elle va aussi avoir plus de mal. Elle est où la carotte sauvage? La carotte sauvage, mais ce sont toutes les rosettes comme on voit ici, tu vois. Ah oui, ça. Voilà. Ah oui. On peut en voir des plus développés par ailleurs. Alors ici, il y a une plante intéressante, il faut pas faire attention. Ici, reculez un petit peu. Voilà, ici. Ah oui, on a envoyé Qui est- voilà. C'est une petite drave. Mais pour la déterminer à coup sûr, il faudrait peut-être la reprendre pour la déterminer sur base vraiment d'une loupe et de tous ces critères, parce que au départ, moi je l'avais déterminée comme la drave champêtre, mais en regardant sur un site où on peut aller noter ces observations, qui est observation.be, j'ai constaté qu'il y avait une quantité de draves, la plupart des exotiques, mais qui sont parfois très proches de notre drave champêtre. Donc voilà, je semble assez fort. Même couleur de fleurs. Non, jaune, fleur jaune. Carline vulgaire. Paul, ne regarde pas le football, hein. Vous voyez que c'est un terri immense mais fort remanié. En fait, ici c'était le terri Saint-Antoine. Il y avait deux terris. Il y avait deux terris séparés.